Mais là, les journalistes là, qui passent le temps à faire croire à la province de Québec qu'on est une bande de traumatisés, là, puis qu'on a peur de chaque fois que le train siffle, c'est pas vrai. La mairesse ne peut pas faire de référendum parce que ça, ce dossier-là, c'est politique. Point final à la ligne. Cette personne-là n'a aucun argument. Un politicien vous dit que les milieux humides, c'est important, puis que l'environnement, c'est important, puis que c'est important qu'on ait votre son de cloche, qu'on sache comment vous vous sentez. Ben, c'est le dernier de le sacrifice de problème, puis c'est à Québec, puis c'est à Ottawa. Je voudrais m'adresser aux personnes qui nous tiennent lieu de députés. Hein? Lâchez donc le sourire puis le chèque pendant 20 minutes, là, puis commencez donc à vous occuper du monde. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma web TV. Aujourd'hui, on va parler des girouettes, parce que, pas les girouettes sur le toit, les girouettes politiques, parce que dans notre dernier commentaire, on avait parlé de la logique politique, il n'y avait pas de logique en politique et j'ai deux petites choses pour vous le prouver sans aucun doute. Alors, j'ai reçu un texte sur Facebook, je ne sais pas qui l'a commis, mais ça se lisait comme suit. Les conservateurs critiquent le gouvernement Trudeau parce qu'il veut imposer un régime de redevance aux géants du Web. Or, comme l'a rappelé la presse mercredi, c'est exactement ce que les conservateurs promettaient de faire lors de la dernière campagne électorale. Non seulement les conservateurs n'ont pas de couilles, mais ils perdent la mémoire, décidément. Encore un parti d'opposition qui s'oppose juste pour s'opposer. Je m'oppose à cette vision de la politique. Alors là, le problème, c'est que justement, on s'arrange, les politiciens, pour qu'il y ait un gros clivage chez les gens. Et puis, c'est de plus en plus facile de le faire. Alors, les gens sont pour, sont contre. Il y a personne qui se retrouve finalement au milieu. Alors donc, M. Poilièvre, il dit quelque chose en juin l'an dernier, puis il dit quelque chose en août cette année. Puis, écoutez, la mémoire est courte des électeurs. Hein? D'ailleurs, il vient de lancer une campagne publicitaire sur les médias sociaux et c'est son épouse qui le vante. Parce qu'il n'est pas capable de se vanter par lui-même, probablement. D'ailleurs, on dit chez les spécialistes du marketing qu'on utilise son épouse parce que les gens peut-être le trouvent un petit peu trop rêche. Le mot poli, ça serait ça, rêche. Il dit à peu près n'importe quoi. Mais pas que les conservateurs qui sont tout croches, les libéraux aussi. Alors ça, c'est un texte qui est tombé sur les fils de presse ce matin, et je vais vous en lire une partie. Le Canada est déterminé à conserver et à protéger la biodiversité naturelle des eaux douces, des terres et des océans. Grâce au Fonds pour dommages à l'environnement, le gouvernement du Canada contribue activement à la remise en état de l'environnement et à la conservation des espèces sauvages. Ce fonds utilise les amendes versées à la suite d'infractions environnementales pour soutenir des projets visant à protéger la nature et à l'aider à se rétablir, à restaurer les habitats et à préserver les populations d'animaux sauvages. L'honorable Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, a annoncé que l'organisme Ciel et Terre, anciennement le Centre d'information sur l'environnement de Longueuil, recevra 100 000 $ pour protéger et conserver la flore et la faune du ruisseau Massé en Montérégie dans la province de Québec. Ce ruisseau constitue un habitat important pour la rainette faugrillon de l'Ouest, même si on est dans l'Est. Alors écoutez là, vous avez un gouvernement qui met 100 000 $ pour protéger, je vous le signale, là, c'est un ruisseau, hein? C'est un ruisseau, le ruisseau Massé. Vous irez voir de quoi il a l'air, il n'est pas énorme. Et on va protéger ce milieu humide-là pour les petites rainettes de faugrillon de l'Ouest. Mais là, ici, on est prêt à détruire 55 hectares. Hey, gang de... Mais non, 110 hectares même. Gang de misérables, imbéciles, heureux, menteurs, vous mentez comme vous respirez. D'un bord de la bouche, on dit une chose, de l'autre bord, on dit le contraire. Là, moi, ce que j'ai à dire là-dessus, là, écoutez, notre cher député fédéral, hein, il a l'air d'être très, très fidèle à son chef, M. Poilièvre, alors qu'il fasse comme M. Poilièvre. Hein, il a dit quelque chose l'année passée, qu'il dise le contraire cette année. Alors qu'il s'oppose à la voie de contournement ferroviaire, tout simplement. Puis Guilbeault, toi, t'es pas mieux, mon Guilbeault. Tu t'en vas donner de l'argent à des gens dans la région de Longueuil pour protéger un milieu humide, mais tu laisses détruire ici, hein, laisses détruire ici des milieux humides extrêmement importants pour une grande nappe phréatique qui est protégée par le ministère des Ressources naturelles du Québec, mais tu donnes 100 000 $ à du monde de Longueuil pour protéger le ruisseau. Hey, vous êtes forts, les gars. Vous êtes forts à mort. Alors là, Stephen Guilbeault, tu vas faire comme ton ami Pablito. Tu vas venir faire un tour ici, puis venir rencontrer les gens. Tu vas venir voir sur le terrain de quoi ça a l'air, et tu vas venir voir sur le terrain de quoi ça pourrait avoir l'air, rien que s'imaginer une tranchée de 200 pieds de large par 100 pieds de creux. Puis après ça, ils vont nous dire, hein, aux prochaines élections, faites-nous confiance, vous allez voir, on va tout vous arranger ça.
Il y a d'ailleurs quelqu'un qui disait cette semaine, qui parlait des promesses de politiciens. Le troisième lien à Québec, la CAQ a élu des députés à Québec sur cette promesse-là qui n'a jamais été réalisée et il n'y a jamais eu d'études sérieuses sur le troisième lien à Québec. Et on a dit qu'on ne fait plus le troisième lien parce que ça va coûter trop cher. Bon, ben écoutez, ici, on est rendu 1 milliard à faire un cadeau au CP. Si vous voulez lire autre chose d'intéressant, il y a notre ami Lapierre qui a commis un texte sur la voie de contournement extrêmement intéressant à lire. Vous allez dire, c'est loin un petit peu à lire, mais c'est moins long à lire que Mme Bovary de Flaubert. Alors sur ce, passez une belle semaine et surtout partagez sur toutes les plateformes de Ma Web TV. Merci.